Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le savez, nous étions à Hanovre et on a ramené beaucoup de sujets, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés et nous en avons encore à vous faire découvrir cette semaine dans le cadre de cette nouvelle émission. Top départ pour ce nouveau Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous restons à l'est du Rhin car nous avons encore beaucoup de nouveautés Agritechnica à vous dévoiler. Tout d'abord, nous irons à la rencontre de Philippe Girard, directeur France de JCB, pour voir ce qu'il y avait de neuf du côté de la marque britannique. Puis, nous irons inspecter les nouveautés de la marque allemande Claas. Ensuite, nous parlerons de la nouvelle segmentation au sein de CNH et vous découvrirez le concept car de la marque Steyr. Et s'il y a bien un stand qui nous a impressionné à l'Agritechnica, c'est bien celui de John Deere. Nous ferons un point sur la X9, la nouvelle moissonneuse-batteuse de la firme. Enfin, il y a du nouveau côté tracteur chez Kubota. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Pour faire face à la pression sociétale de réduction de produits phytosanitaires, certains cultivateurs font preuve d'une belle imagination. Notamment dans les vignes avec l'exploitation du château de Tracy où sont lâchés des cochons de race Pata Negra. Ils viennent manger les feuilles qui sont tombées au pied des vignes tout en aérant le sol sur 5 à 6 cm de profondeur. Et le tout sans occasionner de destruction alors que l'essai a été réalisé sur 4 hectares. Il ne reste que quelques places, alors dépêche-toi. Si toi aussi tu es intéressé par un voyage en Irlande mêlant agriculture et rugby, alors n'hésite pas. Contacte-nous pour obtenir toutes les informations. Au programme de cette semaine irlandaise, découvre des exploitations tenues par d'anciens internationaux et viens assister à un match à Dublin en présence de Yannick Josion. On vous attend. Tout ça bien sûr avec de la bonne bière irlandaise dans l'estomac. Bon, vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a montré ce véhicule. On vous a dit qu'il détenait le record de vitesse à 137 km/h. Eh bien, ce record est caduc depuis samedi dernier. En effet, le pilote Guy Martin, à bord de ce même Fast Track, a franchi la barre des 217 km/h, de quoi pulvériser l'ancien record. Félicitations! Et puisque l'on parle de JCB, nous sommes passés sur leur stand, lors d'Agritechnica, à la pêche aux nouveautés. La nouveauté sur le stand JCB, c'est bien sûr le 532-60. Bonjour Philippe Girard. Bonjour Jean-Paul. Alors Philippe, vous lancez ce télescopique qui vient remplacer un précédent ? Alors ce télescopique vient compléter la gamme et il remplace effectivement le 526-56 ainsi que le 527-55. Alors quelles sont ses caractéristiques ? Alors 3 tonnes de capacité, 6 mètres de hauteur de levage, une machine extrêmement compacte, extrêmement maniable, avec une hauteur très accessible pour les bâtiments, sur les fermes anciennes par exemple. L'idée c'est d'avoir une cible de quel type d'éleveur ? Alors typiquement polyculture élevage, typiquement dans le sud de la France plutôt, là où les gens n'ont pas forcément l'utilisation de gros tonnage ou de grande hauteur de levage. Et sous le capot, on va retrouver une motorisation ? Alors on va retrouver une motorisation JCB, 125 chevaux, et on va retrouver différents types de boîtes de vitesse, de transmission, pour répondre à l'ensemble des besoins. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée. Merci. Lors du salon Agritechnica, nous avons visité de nombreux stands et s'il y en avait un où il y avait beaucoup de nouveautés, c'est bien celui de Claas. Une des nouveautés sur le stand Claas, c'est le fait que les Xerion 4500 et 5000 peuvent dorénavant recevoir des chenilles. Il s'agit de chenilles Zuidberg. Ce que j'ai pu voir aussi sur le stand Claas, c'est le fait que désormais le CMOS, vous savez, c'est un système qui permet non seulement de mémoriser, mais surtout d'optimiser les réglages. Désormais, il est aussi disponible sur les tracteurs. Sur le stand Claas, on pouvait aussi découvrir ce nouveau Scorpion. Alors, il est capable de lever 6 tonnes à 8,8 mètres. Il est équipé d'un moteur Dutz à 4 cylindres et d'une transmission Vari Power.
On vous en avait déjà parlé lors de la précédente édition du Salon Agritechnica, mais cette fois-ci c'est officiel, le TerraTrak va être commercialisé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce TerraTrak sera disponible dès 2020 en version 930 et 960, respectivement de 355 et 445 chevaux. Vous connaissez la norme Stage 5, c'est une norme qui vise à limiter les émissions de polluants. Ça y est, ça a été annoncé. Les Arion 500 et 600 et aussi les Action 800 seront désormais conformes à la norme d'émission Stage 5. Ce qui est intéressant à voir sur ce porteur, donc Vervette, c'est la capacité à apporter de l'attraction supplémentaire avec des roues qui sont aussi directrices. On a pu aussi comprendre dans le cadre de ce salon qu'il y avait une forme de segmentation dans le groupe CNH avec certainement Steyr en premium. Ce que j'ai ressenti aussi sur ce salon, c'est que désormais le groupe CNH a une vraie segmentation des marques, avec certainement Steyr qui va être un peu le fer de lance du groupe CNH, un peu comme Fendt l'est au sein du groupe ACO. Alors dans le cadre de ce salon Agritechnica, il y a beaucoup de prototypes, beaucoup de concepts, beaucoup de maquettes, mais s'il y a un concept qui nous intéresse, c'est bien celui de Steyr. Pourquoi ? Parce qu'on a là un tracteur hybride. Alors attention, hybride, on n'est pas quand même comme des hybrides de voitures, mais on a quand même à la fois un moteur thermique, des moteurs électriques qui sont logés dans les roues, et puis des batteries. Alors attention, l'autonomie est peut-être d'1 heure seulement, donc on n'a pas vraiment la logique des automobiles. Je vous ai déjà parlé de Sampo. Il s'agit d'un constructeur de moissonneuses-batteuses finlandais qui a passé des accords avec différentes marques au cours de son histoire. Le dernier d'ailleurs, c'est avec John Deere, ça vient de s'arrêter. Et ce constructeur a profité du salon Agritechnica pour lancer sa première machine hybride. Il s'agit des modèles C20 et C22 qui vont être lancés en 2020 en commercialisation. Et il s'agit d'une machine hybride avec 2 rotors. Le stand John Deere a beaucoup marqué car il y avait de nombreuses innovations plutôt tournées vers le futur, beaucoup de concepts et puis aussi bien sûr il y avait le lancement d'une nouvelle moissonneuse-batteuse. C'était une des grosses surprises de l'Agritechnica, avec John Deere qui annonce une toute nouvelle machine, la moissonneuse-batteuse X9 et sa plateforme de coupe à tapis assortie. Conçue et développée spécifiquement pour les conditions de récolte difficiles rencontrées en Europe. Elle disposerait du châssis le plus large sur le marché et sa largeur de transport resterait en deçà des 3,5 mètres, que le véhicule soit équipé de roues ou de chenilles. La cabine a été revue pour plus de confort, de commodité et d'éclairage. Mais en plus, on a recevoir 2 médailles d'argent, d'argent. Et on a reçu ça pour un système sans friction, parce que la résistance dans cette moissonneuse-batteuse est significativement réduite. Ça, c'est numéro 1, parce que chaque résistance coûte du horsepower et du carburant. Et la deuxième, c'est qu'il a une forward-looking perception. Alors, il peut voir ce qui se passe dans les chambres et ce qui va venir, parce que tous les systèmes d'intelligence aujourd'hui sont réactifs. Et celui-là est proactif. Et ces 3 combinaisons en flux sans résistance, le système proactif d'automatiser la machine, Artificial Intelligence, et en plus la plus grande capacité sur le marché, ça va être un très grand moissonneuse-batteuse. Pour en savoir plus, il va falloir être patient, sachant que le lancement officiel est prévu à l'été 2020.
Je vous invite à présent à découvrir un nouveau tracteur de chez Kubota. Alors à présent, je vais vous présenter la toute nouvelle série de tracteurs de Kubota, les 7003. Alors c'est quoi les caractéristiques, François Julienne, de cette nouvelle série? Bonjour, alors les nouvelles caractéristiques, c'est tout d'abord le moteur Stage 5 de chez Kubota, un C-Litre 100, le même C-Litre 100 qu'on avait avant mais qui répond aux nouvelles normes de régulation. Et nouvelle caractéristique aussi qu'on a sur la boîte PowerShift, c'est ce qu'on appelle l'Express Restart, ce qui permet d'arrêter le tracteur sans avoir à toucher la pédale d'embrayage, un peu pour avoir le même feeling qu'on a avec une transmission continue. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Multi-Speed Steering System, pour augmenter la vitesse de braquage. Donc nous avons 3 différentes vitesses pour avoir une agressivité plus ou moins importante. Et une des dernières nouvelles technologies aussi sur ce tracteur, c'est ce qu'on appelle le swap valve, qui permet d'allouer les valves des distributeurs sur n'importe quel bouton de distributeur en cabine. Donc le distributeur 1 peut devenir le distributeur 6. Merci beaucoup François. Merci, bonne journée. Et bon salon, à bientôt. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez retrouver sur notre média partenaire Machinisme Actualité chaque jour des infos sur le secteur que vous aimez. Je vous souhaite une excellente semaine.